Bonjour tout le monde et bienvenue dans la partie configurer les logs. Dans cette partie-là, bien sûr, on va voir plusieurs volets. Parmi les volets, on va voir le stockage des logs, bon, les différents types de stockage de logs que FortiGate vous offre. Alors aussi, quelle configuration génère des logs, bien sûr, et aussi le comportement du disque lorsqu'un disque est plein. Après, on va voir le stockage au niveau de FortiAnalyzer et FortiManager. Et après, si bien sûr le FortiAnalyzer il n'est pas disponible, comment ça s'est géré sur FortiGate? Bien sûr, ça peut arriver. Ouais, ça arrive et ça peut arriver. Et comment c'est géré au niveau de FortiGate ce cas-ci? Pour le reliable logging et OFTPS, on va voir c'est quoi. Je ne vais pas trop en parler ici. Ouais, c'est par rapport au UDP, TCP. On va en parler sur le slide de tout ça. Et bien sûr, le lab pourra faire une démonstration de tout ça, de ce qu'on a vu, et aussi continuer au niveau du lab qu'on a commencé sur la première vidéo. Tout ce qui est du stockage, alors il y a deux types de stockage au niveau de FortiGate. Le stockage en local, le local logging, et bien sûr le remote logging qui est à distance, qu'on peut avoir sur du syslog, bien sûr du CIEM, ou bien sur FortiCloud qu'on a vu sur le lab sur la première vidéo. SNMP, bien sûr, on peut envoyer tout ce qui est SNMP, trame SNMP vers un serveur SNMP. Et bien sûr, sur le FortiAnalyzer et FortiManager de Fortinet, qu'on peut stocker les logs là-dessus. Tout ça, c'est des logs qui sont, ou un stockage qui est externe du stockage de FortiGate. Et bien sûr, sur la mémoire et le hard drive, ça c'est bien sûr c'est en interne qu'on peut avoir sur un Fortinet. Alors, pour la génération des logs, alors si le log low traffic il est désactivé et la security profile elle est désactivée, bien sûr, pas de forward traffic là-dessus. Alors, si le log low traffic aussi il est désactivé et la security profile elle est désactivée aussi, il n'y a pas de trafic forward ou de security log. Alors, dans les deux cas, bon, c'est pour vous dire, c'est juste dans les deux cas, il faut avoir tous les deux, ils doivent être enablés, security profile et aussi le security le event ou le security allowed traffic, il est activé pour que les logs soient activés. Voilà. Tout ce qui est par rapport à disque plein, ben, on a parlé s'il y a un disque plein au niveau de FortiGate, bien sûr. Avant de ça, on peut avoir des alertes et des warnings avec la commande là, qui est en bas. Alors, c'est configure log disk settings et on va partir sur set disk full et set full first warning trade hold. Alors ça, c'est par rapport à le premier warning, c'est à partir de quel cas? Ben, si bien sûr le disque est plein, les anciens logs sont par défaut vont être écrasés. Au fur et à mesure qu'il est plein et automatiquement FortiGate il va commencer à écraser bien sûr les anciens logs. Bien sûr, vous pouvez changer ou rajouter les logins si le disque est plein. Ça, c'est configurable au niveau de FortiGate. Comme je vous l'ai dit, alors ça, c'est par rapport au warning. Le premier warning, bah, ça, c'est par défaut, hein. Le premier warning, c'est à partir de 95. Le deuxième warning, c'est à 90. Et le troisième ou le dernier warning, c'est le 95. Et vous pouvez modifier ça ici avec la commande qui est en bas pour tout ce qui est warning au niveau des logs au niveau FortiGate. Alors pour le FortiAnalyzer et le FortiManager. Alors
on a un cas de comme quoi les logs sur le FortiGate, bon, ils vont partir bien sûr. Ils vont partir sur le FortiGate. Alors ici sur le FortiGate et après ils vont être stockés sur le FortiAnalyzer ou le FortiManager. Et après tous les logs qui proviennent des différents FortiGates, bien sûr, ils vont être stockés sur le FortiAnalyzer ou le FortiManager. Alors vous pouvez définir vous-même comme on a vu sur euh, le mode graphique qu'on peut ajouter un Forti Analyzer, Forti Manager et bien sûr la configuration là-dessus, il n'y a pas de souci. Et aussi, bon, même s'il y a le cloud ici, le cloud, alors vous pouvez stocker du log sur le cloud pour avoir des logs qui sont très importants pour vous sur le FortiCloud, bien sûr. Alors, pour le Forti Analyzer, s'il n'est pas up, ou bien comme on a dit tout à l'heure, si le Forti Analyzer ne marche plus, alors du coup, comment on peut, comment ça marche? Alors, il y a le process qui s'appelle le Miggle Log D. Alors, ce process-là, il est au niveau du FortiCache. FortiGate le cache, son cache. Alors, si le FortiAnalyzer ne marche plus, tous les logs ils vont commencer à être là, jusque comme quoi la valeur du cache, si la valeur du cache est atteinte, Migload va arrêter de recevoir les logs, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'espace sur le FortiGate où cette valeur-là qui peut bloquer son réception de log. Du coup, s'il n'y a pas le Forti Analyzer, si le Forti Analyzer ne marche plus, ce process-là, c'est lui qui prend le relais au niveau de FortiGate pour recevoir les logs de FortiGate. Alors, le reliable logging et OFTPS. Alors, le reliable logging, c'est tout ce qui est si la connexion, c'est pour rassurer la connexion parce que, comme vous savez, les logs s'envoient sur le port 514 UDP. Alors, l'UDP, c'est un moyen de transport qui n'est pas sécurisé. Du coup, les logs vont être transmises via du TCP et parce que le TCP aussi fournit un transfert de données qui est fiable et garantit le transfert de données et aussi comme quoi les données vont être reçues. Alors automatiquement sur FortiAnalyzer, quand on active FortiAnalyzer, ce reliable logging va être activé. Du coup, tous les logs vont être transmis au lieu de le transmettre sur du UTP, ils vont transmis sur le TCP. Et pour l'OFTPS, c'est bien sûr tout ce qui est secure pour sécuriser ou crypter les données qui vont être transmises entre un FortiGate et un FortiAnalyzer et vous pouvez appliquer ça avec la commande config log FortiAnalyzer settings après mettre les commandes ci-dessus. Bon, on va voir tout ça sur les logs, sur le lab, pardon. Et je vous dis à tout de suite sur le lab pour qu'on concrétise et voir les slides et aussi continuer sur le lab du logging. Je vous dis à tout de suite. Bon voilà, alors j'ai accédé sur mon SXI, comme ça je peux accéder comme toujours sur mon FortiGate. Je vais me loguer sur mon FortiGate et on va essayer de voir la configuration des emails. Alors, ainsi que si le disque est plein, les warnings qu'on peut modifier comme on l'a vu sur les slides. Euh, alors, par rapport à ça, on va partir sur log and report et après on va descendre juste
jusqu'en bas. Alors, et la dernière, c'est Email Alert Settings. Alors, avant de faire ça, vous pouvez configurer votre SMTP ici sur Système et Advanced. Et après, sur Advanced, il y a Email Services et vous spécifiez le serveur SMTP et bien sûr l'authentification que vous voulez faire pour qu'il puisse envoyer les emails. Voilà. Alors, revenons sur la configuration d'email par rapport au log. Alors, comme je l'ai dit, alors ici en bas, il y a Email Alert Settings. Donc, vous allez sur Log Reports, Email Alert Settings. Après, vous activez sur Enabled et vous envoyez par exemple de FortiGate, bon, vous créez un email par exemple FortiGate sur votre messagerie et bon, moi je fais FortiGate, ça sera FortiGate pardon, c'est sur ouais, ouais, voilà. Alors, voilà, alors FortiGate, je vais mettre iPhone.com, voilà, vers ns, iPhone.com, voilà, et après, euh, après, alors on va partir sur Events, ouais, alerte un paramètre et intervalle, bon, on va le laisser, on va le mettre sur 5 minutes, ça c'est en minutes. Alors, vous pouvez mettre le i et voir. Alors ici, qu'est-ce qu'on va coucher? Ben, je vais coucher euh, intrusion detect et policy denied traffic. Et, je peux aussi ajouter le virus si je veux. Aussi, ici, vous pouvez cocher les logs que vous voulez recevoir sur votre email. Alors, du coup, moi, j'ai coché juste par rapport à sécurité et aussi du disque s'il dépasse 90%. Voilà. On va voir par rapport au warning qu'on va configurer en mode CLI après avoir configuré ça. Alors voilà, alors ici, bon, je laisse, je passe ça et j'applique. Bon, le setting is successful, voilà, c'est bon. Alors maintenant, moi je veux faire tout ce qui est warning par rapport au disque, comme je vous ai montré sur les slides. Alors ici, pour la configuration, je fais config, log, disk, settings. Voilà, et je vais mettre sur 7 disk full. Alors il y a deux options. Soit overwrite log. Alors l'overwrite log, c'est d'écrire sur les anciens logs, comme on a dit. Ou bien, bon, ça va écraser les anciens logs. Et sinon, je log pas. C'est si le disque est plein. C'est quoi l'action que vous voulez faire? Moi, je vais faire overwrite. Bon, ce qui est préférable, c'est overwrite, bien sûr. Comme ça, vous savez qu'est-ce qui se passe derrière. Parce que s'il log plus, vous ne pouvez plus diagnostiquer. Et les anciens logs ne sont pas aussi importantes que c'est quoi le problème, c'est quoi le souci pour une augmentation de log ou un truc comme ça. Il faut toujours avoir des traces de log derrière, quoi. Après, je vais mettre 7 full. Voilà. Alors, first warning, c'est à partir de quel pourcentage du disque? Je vais mettre bon, 80, je vais dire. Oui, 80%. Après, le set full warning, second warning, c'est à partir de 85. Et le set full, le dernier, pardon, le final warning, ça va être à 90%. Voilà, et je vais end pour que je. Voilà, c'est comme ça qu'on configure par rapport au warning qu'on peut recevoir à partir de quel pourcentage du disque
je peux commencer à recevoir les warnings sur Fortinet. Euh, Autre chose, c'est que je voulais vous montrer par rapport euh, au monitor, bien sûr, qu'on a déjà vu et qu'on va revoir à chaque fois. Alors ici, il y a plusieurs moniteurs. Moi, on a déjà vu tout ce qui est firewall user, bon, les utilisateurs qui se connectent en utilisant leur compte. Et aussi montrer ici au routing monitor. Bien sûr, il vous montre toutes les routes qui sont connectées vers le FortiGate. Bon, ça, c'est la static route que j'ai ajoutée au début pour faire euh, la route par défaut pour sortir vers Internet. Sur le port 2, bien sûr, c'est le WAN. Alors, mais sinon, les autres ils sont directement connectés sur le FortiGate. Bon, voilà, alors je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on a vu et ce qu'on voulait voir. Alors, sur ce lab-là. Alors, tout ce qui est configuration, bien sûr, euh, de, euh, de l'analyzer et le FortiAnalyzer, le FortiManager. On l'a déjà vu sur la première vidéo, mais si vous voulez, alors c'est ici, c'est Log Settings et on va partir sur là, rentrer l'adresse IP, bien sûr, de l'analyzer et le manager. Et ici, bien sûr, spécifier le temps pour envoyer les logs, quoi. Alors, et aussi, si vous voulez spécifier vers un SIEM, c'est partir de là. Et ici, vous pouvez, c'est juste pour, mais automatiquement, comme je vous ai dit sur les slides, ça converge vers le TCP au lieu du UDP 514, parce que le TCP, bien sûr, c'est un transfert de données qui est fiable et garantit aussi les données qui seront transférées vers le FortiManager ou le FortiAnalyzer. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci, au revoir.